Shalom, shalom chez vous. C'est votre humble serviteur, Dr Noé. Je suis là encore pour vous parler de la part de Dieu. Et bienvenue encore sur votre émission Croyant des Bérets. Comme de nos habitudes, c'est une émission d'études bibliques et de la croissance spirituelle. Nous sommes en train d'aller vers la fin, petit à petit, de notre enseignement qu'on a commencé il y a très longtemps. Et je suis en train de recevoir beaucoup de messages venant de vous. En tout cas, nous sommes bénis par vos encouragements, mais aussi par la pratique de ce que nous sommes en train de dire. Car ça ne sert à rien de dire, mais les gens ne changent pas. Mais nous recevons des messages de partout. Les gens nous sont en train de nous dire, docteur, nous sommes édifiés par les émissions Courage. Ça me fait beaucoup de bien, que le Seigneur vous bénisse. La fois dernière, nous étions en train de parler des choses qui nous poussent à ne pas pratiquer la parole de Dieu. Je parlais des choses externes et je suis en train de parler maintenant des choses internes. Parce qu'en tant que serviteur ou homme de Dieu ou chrétien, il y a des choses que nous devons connaître pour marcher selon la volonté de Dieu. J'étais dans Matthieu chapitre 13 avec la parabole du semeur. On a premièrement parlé de la semence au long du chemin. J'ai expliqué concernant ce qui est écrit dans la Bible que la semence long du chemin, c'est quelqu'un qui a écouté la parole de Dieu, mais les oiseaux ont encore accès dans sa vie. Et quand la Bible parle des oiseaux, la Bible parle du diable. Et je dis la seule chose qui peut permettre aux oiseaux de prendre la semence, c'est parce que la semence est au long du chemin. Donc la seule chose qui permet au diable d'entrer ou de pénétrer dans notre vie, c'est parce que nous ne sommes pas encore donné notre vie à Jésus. Mais si tu as déjà donné ta vie à Jésus, je t'assure que tu es victorieux. Car la parole déclare, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Colossiens chapitre 2 verset 14. Car il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il les a détruits et il les a triomphés en les clouant à la croix. Nous sommes victorieux, non pas parce que nous combattons, mais parce que Jésus a combattu pour nous. La Bible dit à la croix, il a dit, tout est accompli. D'ailleurs, j'étais en train de lire aujourd'hui l'histoire de Josué dans Exode chapitre 17. La Bible dit, à chaque fois que Moïse soulevait les mains à la montagne, Josué était victorieux dans la vallée. Alors Josué ne te vante pas, la victoire est en haut. Et la Bible déclare que Jésus-Christ, il est à la droite du Père et il intercède pour nous. Nous sommes des victorieux et parce que Jésus-Christ il a vaincu la mort. Donc, nous ne vaincons pas le diable à cause de nos prières, non, mais à cause de notre position en Christ. Alors, aujourd'hui, je veux aussi augmenter un autre point qui nous empêche souvent de ne pas pratiquer la parole de Dieu. Matthieu chapitre 13, verset 20. Matthieu chapitre 13, verset 20. Je lis au nom de Jésus. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même, il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution, à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Dans le même livre, Matthieu chapitre 6, verset 31, la Bible déclare, « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et sa justice, et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Parole du Seigneur, ça mérite les acclamations. De là où vous êtes, vous pouvez acclamer le Seigneur ou faire un signe de vie. Et jusque-là, vous nous suivez, mais vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous et abonnez-vous. Et c'est bon pour l'algorithme et c'est aussi pour la gloire de Dieu. Nous sommes en train de parler des choses souvent qui nous poussent de ne pas pratiquer la parole de Dieu. Je parlais de la semence au long du chemin et aujourd'hui, nous venons de lire la Bible et nous parle de la semence qui se trouve dans un endroit pierreux. C'est-à-dire, il y a des choses
qui nous pousse à ne pas pratiquer la parole de Dieu, la Bible explique elle-même. Il y a premièrement la persécution et la tribulation. La Bible dit, quand la persécution arrive, il y a des gens qui trouvent la raison de ne pas pratiquer la parole de Dieu à cause de la souffrance. Et d'ailleurs, je parlais avec quelqu'un, il était en train de me dire, pourquoi Dieu permet que le monde puisse souffrir? Mais Dieu est capable de tuer le diable, mais Dieu est capable d'en finir avec la souffrance et la pauvreté. Je lui ai dit, il faut d'abord comprendre c'est quoi la nature de Dieu. Tout commence dans le livre de Genèse. La Bible dit dans Genèse chapitre 2, verset 26, Dieu dit, faisons l'homme, 1,26, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, en fait qu'il domine. Dieu parle de la domination. Il a donné tout ce que l'homme désirait, parce que Dieu est amour. Maintenant, Dieu a fait soumettre un homme à un commandement. Le commandement, c'était comme un test. Et là, j'aimerais donner une nuance entre l'épreuve et la tentation. Dieu nous met à l'épreuve, non pas pour nous faire abaisser, parce que c'est le diable qui nous tente, mais Dieu ne nous tente pas. Le diable nous tente pour nous détruire, mais Dieu nous met à l'épreuve pour nous élever. L'épreuve est comme l'examen. Dieu a mis l'homme au test parce que Dieu voulait savoir si l'homme est obéissant. Et je le répète toujours, Dieu voulait savoir si l'homme a la doctrine dans le cœur et non dans la tête. Comme nous voyons Abraham dans Genèse chapitre 22, la Bible dit, et Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il voulait voir si Abraham réellement connaît l'amour envers lui, ou Abraham avait juste une histoire. Alors la Bible dit, quand Abraham voulait donner Isaac, la Bible déclare, Dieu a vu en réalité que Abraham l'aime. Ça ne veut pas dire que Dieu ne savait pas. Dieu savait, mais Dieu voulait qu'Abraham puisse le confirmer lui-même venant de son cœur. C'est ainsi aussi que Dieu savait que l'homme est faible, mais il n'a pas mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour lui faire enterrer. Mais l'objectif était de savoir, est-ce qu'en réalité cet homme a cet amour véritable à moi? Malheureusement, la Bible dit que l'homme était charnel et il a désobéi. Et le texte disait que le jour où tu mangeras l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. La Bible n'a pas dit « je te tuerai ». Non, ce n'est pas Dieu qui a tué l'homme. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Donc, il y a le principe qui a causé la mort. Et vous allez savoir que la mort qu'a connue l'homme a introduit tous les morts. Toutes les morts. Nous voyons que Adam a connu la mort spirituelle. Il n'est pas mort physiquement. Parce qu'il y a, après 930 ans que nous lisons que Adam est mort. Mais la mort que la Bible parle, c'est la mort spirituelle. Nous voyons que Dieu était aussi obligé de tuer un animal. Et avant cela, Adam lui-même, il est allé accueillir le feu de figuier. Donc la mort spirituelle a poussé la mort des animaux et même la mort des végétaux. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un perd la vie spirituelle, il n'y a aucune chose qui peut fonctionner dans sa vie. C'est pourquoi j'aimerais vous conscientiser en tant que chrétien. La chose à protéger, ce n'est pas le bien, parce que les biens sont éphémères, mais c'est la vie de Dieu en nous. C'est pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Donc sa justice, et le reste vous serez donné par-dessus. C'est-à-dire, celui qui cherche le royaume et après il s'inquiète aux choses de ce monde, c'est celui-là qui est un bon sapeur. C'est celui-là qui connaît comment on peut s'habiller. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui ne savent pas comment on peut s'habiller. Pourquoi? Parce que personne n'a jamais porté le par-dessus et après il a mis la chemise. On porte toujours la chemise et après on met le par-dessus. C'est-à-dire, quelqu'un qui cherche le royaume, il connaît comment on peut s'habiller. Donc il met d'abord la chemise et le par-dessus vient après. Nous devons d'abord être focalisés au royaume. Donc ce qui a attiré la pauvreté, c'était la désobéissance au péché. Et alors, depuis ce jour-là, l'homme a commencé à cultiver cette partie de la vie charnelle. Comment maintenant vivre? Parce que Dieu avait établi des principes. Je t'ai donné les jardins, alors tu cultives
cultiveras les jardins. La nourriture pour l'homme, c'était un cadeau. La Bible dit, tu mangeras tous les jours de ta vie les légumes. Mais à la sueur de ton front, tu mangeras les pains. Et aujourd'hui, il y a des gens qui mangent les légumes et d'autres les pains. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas souillé. La Bible dit, pour manger les pains, tu dois souiller. Pourquoi? Parce que c'est le principe de la terre. Dieu n'a pas créé les pauvres, Dieu n'a pas créé le riche. La pauvreté et la richesse, c'est le principe qui se trouve sur la terre. C'est pourquoi Paul avait dit, pourquoi il avait dit cela? Si c'est Dieu qui était responsable, pourquoi Paul avait dit cela? Il avait dit cela par rapport au principe que Dieu a établi. Et nous verrons ici, là où nous venons de lire dans Matthieu chapitre 13, la Bible nous dit qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à pratiquer la parole de Dieu à cause de la tribulation et de la persécution. Jésus lui-même, il a dit, parce que le monde ne m'a pas aimé, vous serez aussi persécutés par le monde parce qu'ils ne m'ont pas connu et il ne vous connaîtra pas aussi. Pourquoi? Parce que si tu es chrétien, je te jure, je l'ai dit même sur les épisodes passés, si tu es chrétien, tu passeras par des tests. Tu passeras par des tests. Pourquoi? Parce que Dieu veut tirer les meilleurs en nous. Et je vais vous dire la vérité, ce monde, il n'y a aucune perfection sur cette terre. Il n'y a aucune perfection sur cette terre. Nous voyons même chez les païens, il y a des gens qui pensent qu'avoir tout c'est ça, avoir la paix de ce monde. Tu peux tout avoir, mais tu n'as pas la paix. C'est pourquoi Jésus a dit, je vous donne ma paix. Pas la paix que le monde vous a donnée, mais moi je vous donne ma paix. Pourquoi? Parce que c'est la paix de Dieu qui nous affranchit. Tu peux avoir tout, mais tu manques la paix. Parce que Ephésiens 2 est en train de dire, vous étiez morts. Il y a quelqu'un qui m'a posé cette question. Comment j'étais en train de dire que les païens ne sont pas spirituels? Et tout ce qui se passe maintenant en dehors, est-ce que ce n'est pas la spiritualité? Comment alors la Bible dit que nous étions morts? La mort que la Bible parle, c'est notre esprit. C'est-à-dire que l'esprit des païens ne fonctionne pas. Comment un esprit qui ne fonctionne pas peut être spirituel? Pourquoi? Parce que toute personne qui n'a pas Jésus travaille avec l'esprit d'Adam qui est mort. Donc son esprit ne fonctionne pas. Il travaille avec son âme et avec son corps. Mais depuis que tu as donné ta vie à Jésus, ton esprit est entré en communion avec l'esprit de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, marchez selon l'esprit. Va bien lire la Bible. La Bible n'a pas dit l'esprit de l'homme. L'esprit qu'on parle, c'est avec un majuscule, donc c'est l'esprit de Dieu. Quand on nous dit de marcher selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, on nous dit de marcher selon ce qui a été accompli par Christ. Et aujourd'hui, nous vivons dans des soucis. Pourquoi? Parce que nous regardons cet homme charnel. Nous ne sommes pas charnels. Peu importe ce que tu traverses, ce que tu es en train de traverser aujourd'hui, j'aimerais te dire que tu es un fils de Dieu. Et la Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu donneras un jour Dieu raison. Pourquoi? Parce qu'il sait pourquoi il te fait traverser dans ce que tu traverses. Il sait pourquoi. N'abandonne pas Dieu. Nous voyons Abraham. La Bible dit dans Genèse chapitre 13, 12, Abraham parlait avec Dieu. Abraham consultait Dieu. Mais quand la famine a frappé, Abraham n'a même pas demandé Dieu. La Bible dit Abraham descendait en Égypte. C'est la famine qui a amené la trouble dans la vie d'Abraham. Et quelqu'un avait dit, la famine n'est pas un péché. Et chercher aussi la nourriture n'est pas un péché. Mais sortir de la volonté de Dieu pour manger, c'est ça un péché. Nous voyons que Jésus aussi a eu faim. Et c'est là où le diable voulait passer pour lui tenter. Pourquoi? Parce que le diable cherche une opportunité pour nous tenter. Abraham n'a pas consulté Dieu quand il est descendu en Égypte. La Bible dit là en Égypte, il a connu des troubles qui lui ont suivi toute la durée de sa vie. Il a tiré là-bas la richesse. Nous voyons dans Genèse chapitre 13, ses serviteurs ont commencé à se battre avec les serviteurs de l'autre. Pourquoi? Parce que c'était la richesse de l'Égypte. Nous voyons que là-bas, il a tiré aussi Agar. Nous voyons que Agar est devenue une pierre d'achoppement pour lui tout au long de sa vie. Dans Genèse, je crois, chapitre 17 ou 18 et 21 d'ailleurs, la Bible dit il y a eu conflit entre Agar et Sarah. Même Ismaël et Isaac, il n'y a pas eu de relation. Pourquoi? Parce que à cause de la
tribulation, il a agi avec ses propres désirs. Il a agi avec ses propres désirs. Mais ce que j'aime, qu'Abraham nous enseigne beaucoup de choses, mais il n'est pas notre modèle. Notre modèle, c'est Christ. Nous voyons que la tentation est venue pour montrer la faiblesse d'Abraham. Mais la tentation est venue vers Jésus pour montrer sa perfection. Jésus a été tenté par la même chose, mais lui, il a surmonté. C'est-à-dire, notre modèle, c'est Jésus-Christ. Ce que tu es en train de traverser, n'accepte pas que ça puisse te faire sortir dans la volonté de Dieu. Ça passera. La Bible est en train de dire dans Ecclésiaste chapitre 3, il y a un temps pour tout. J'aime beaucoup ce verset. S'il y a un temps pour pleurer, il y a un temps aussi pour rire. S'il y a un temps pour jeter, il y a un temps aussi pour ramasser. C'est ce que dit la Bible. Tout ce que tu traverses, ça finira par passer. Ça passera aussi. C'est une histoire, c'est le processus. Nous voyons l'histoire de Joseph. Il a souffert. Et d'ailleurs, il y a une phrase célèbre que j'aime, que Dieu a un seul fils unique qui n'a pas péché. Mais Dieu n'a pas un seul fils unique qui a souffert. Même son fils unique, Jésus-Christ, il a passé par la souffrance. C'est-à-dire, nous tous, nous passerons par là. Mais la bonne nouvelle, la Bible dit, pour les justes, il a préparé une porte de sortie. Ce que tu traverses, qu'il ne soit pas une occasion pour toi de sortir dans la volonté de Dieu. Ça passera. La Bible dit, ne vous inquiétez pas. Ce sont des païens qui se soucient de ceux qui vont manger, de ceux qui vont se vêtir. La Bible dit, la vie ne se limite pas à ça. Nous devons aller plus loin. Nous devons monter. Nous devons aller plus loin. La Bible dit, il y a des gens, ils ont abandonné la parole de Dieu à cause de la tribulation, à cause de la persécution. La Bible dit, vous serez persécutés, mais ayez patience. Ça passera. Tu as perdu ton père, tu es orphelin, il s'appelle le père des orphelins. Je ne sais pas ce que tu traverses, que ça ne soit pas une occasion pour toi d'aller dans le mal. Ça passera aussi. Il dit à la croix, il a dit à la croix, tout est accompli. Tout ce que vous avez subi, ça passera. Je l'ai subi, vous le subirez aussi, mais sache bien une chose, que ça passera. La Bible dit, il a donné l'exemple d'une femme avec la grossesse. Elle pleure, mais dès qu'elle touche son enfant, la Bible dit, la tristesse disparaît. Le Seigneur a une porte de sortie pour toi. Je ne sais pas, aujourd'hui tu te dis, alors comment je vais faire ces enfants? Comment je vais les faire nourrir? Que ça ne soit pas pour toi une occasion d'être prostitué. Que ça ne soit pas pour toi une occasion d'être un voleur. Il y a quelque chose que le Seigneur est en train de t'enseigner. Et il te fera surmonter. Job avait dit, c'est lui qui a donné et c'est celui qui a pris. La Bible dit, la sémence est entrée sur les endroits pierreux. Et quand la persécution est venue, la sémence, elle n'a pas résisté. On nous a parlé de la tribulation. La Bible dit, vous passerez par là, mais le Seigneur sera avec vous. Je termine par ceci et pour vous dire que le Seigneur est avec toi. Peu importe la tempête, peu importe ce que vous êtes en train de traverser, le Seigneur est avec vous. Que ça ne soit pas une occasion pour vous de vivre dans le mal. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.